Bonjour à tous. La tribune des évêques de France sur l'aide à mourir, le rapport sur les abus au sein des bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre et la grève des écoles chrétiennes de Jérusalem-Est. C'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. L'examen de la proposition de loi encadrant l'aide à mourir a repris mercredi au Sénat avec un débat prévu mardi prochain et un vote solennel le 28 janvier avant que le texte ne reparte à l'Assemblée. Dans ce contexte, les évêques de France ont publié ce jeudi une tribune titrée « On ne prend pas soin de la vie en donnant la mort ». Signalant la longue expérience d'accompagnement et donc la légitimité de l'Église dans ce débat, les évêques défendent les soins palliatifs comme l'unique bonne réponse à la fin de vie alors que près de un quart des besoins ne sont pas couverts. Soulignant le choix historique de la France de refuser à la fois l'acharnement déraisonnable et la mort provoquée, les évêques dénoncent une réforme qui brouille gravement les repères éthiques et estiment qu'évoquer une loi de fraternité quand il s'agit de faire mourir est un mensonge. Rappelant l'aspect inaliénable de la dignité de la personne humaine qui n'est pas variable selon son état de santé, son autonomie ou son utilité sociale, ils appellent enfin les responsables politiques à mesurer la portée anthropologique, sociale et éthique de leurs débats et de leurs votes. La commission indépendante sur les abus spirituels et les emprises psychologiques a rendu ce jeudi son rapport sur la communauté des bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre. Le texte de plus de 140 pages répertorie la mission et la méthodologie employées par la commission indépendante qui a mené des entretiens auprès des 114 religieuses, dont 28 ayant quitté la communauté. Le rapport relève plus de 1500 faits d'abus de pouvoir spirituel, psychologique, financier ou de maltraitance physique commis entre les années 1970 et les années 2010. Au cœur de ces abus, on trouve notamment la figure de Mère Marie-Agnès, prieure générale pendant 30 ans, puis 12 ans comme assistante générale. Après avoir décrit les nombreux dysfonctionnements, le rapport remet 58 préconisations qui ont pour but de former une feuille de route pour continuer à accompagner la transition de la communauté. Elles concernent entre autres l'histoire de la communauté, le respect du discernement vocationnel, mais aussi le maintien d'un suivi externe. La commission a d'ailleurs annoncé la mise en place d'un comité de suivi qui reviendrait de mars à juin 2027 pour visiter les prieurés et la maison mère. Des propositions dont la congrégation a annoncé s'en saisir immédiatement dans un communiqué publié le même jour, dans lequel elle salue le travail de la commission, mais aussi chaque sœur qui a accepté de parler, parfois au prix d'un chemin douloureux. De leur côté, les diocèses de Paris et de Versailles reconnaissent avoir manqué à leur devoir de vigilance à l'égard de la congrégation et des graves abus qui s'y sont déroulés. L'évêque de Versailles, Monseigneur Luc Crépy, annonce également sa visite au prieuré de Béthanie à Blaru. « Je viendrai pour leur demander pardon au nom du diocèse et de ses responsables. » Mardi, l'ONG protestante Portes Ouvertes a présenté l'édition 2026 de son index mondial de persécution des chrétiens. L'organisation estime à 388 millions le nombre de chrétiens exposés à de fortes persécutions et discriminations dans le monde, soit un chrétien sur 7. Portes Ouvertes met particulièrement en avant la situation du Nigeria, 7e du classement qui cumule plus de 70% du nombre de chrétiens tués en 2025 en raison de leur foi. À noter également la très forte dégradation de la situation en Syrie depuis l'arrivée au pouvoir d'Ahmed al-Shara, le pays entrant dans le top 6 des plus persécuteurs, tandis que la Corée du Nord occupe toujours la première position depuis 2002. Dans un communiqué publié jeudi, l'évêque de Luçon, Monseigneur Renaud de Dinchin, a réagi à l'ouverture prochaine du procès d'Emmanuel Abaïsanga, qui comparaîtra du 19 au 22 janvier pour l'assassinat du père Olivier Maire, survenu dans la nuit du 8 au 9 août 2021 en Vendée. Déjà condamné en 2023 à 4 ans de prison ferme pour l'incendie volontaire de la cathédrale de Nantes en juillet 2020, l'accusé était au moment des faits placé sous contrôle judiciaire et hébergé chez les pères Montfortin. Monseigneur de Dinchin rappelle justement que cet accueil s'est fait au nom de l'évangile et de l'évangile seul et évoque le père Olivier Maire comme un martyr de la charité. Ainsi, c'est pour vivre l'évangile, mettre en pratique le commandement d'amour, pour être fidèles à notre charisme que nous avons agi, nous ne le regrettons pas. Il appelle enfin les chrétiens à entrer dans la prière, y compris pour l'accusé lui-même. À l'occasion de ses vœux au culte, Emmanuel Macron a reçu ce lundi les représentants des différents cultes à l'Élysée lors d'un échange privé rapporté par le journal La Croix. D'après Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Paris qui représentait l'Église catholique aux côtés du cardinal Jean-Marc Aveline, le chef de l'État a rappelé à chaque culte combien sa présence était bénéfique pour la République. Il est également revenu sur la loi de 1905 affirmant qu'elle ne doit pas être instrumentalisée contre un culte en particulier ou pour effacer l'expression religieuse de l'espace public, selon les propos rapportés au journal
national par le pasteur Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France. Le président de la République a également annoncé la tenue au printemps d'assises nationales sur les actes anti-religieux qui ne cessent d'augmenter en France. À Jérusalem-Est, en ce mois de janvier, des milliers d'élèves n'ont pas pu reprendre le chemin de l'école. Depuis le 10 janvier, les écoles chrétiennes de Jérusalem-Est sont en grève. En cause, le non-renouvellement des permis de travail de près de 171 enseignants vivant en Cisjordanie. Dans un communiqué, le secrétariat général des écoles chrétiennes affirme son incapacité à maintenir l'enseignement dans ces conditions. Face à la mobilisation, les autorités israéliennes ont revu leur position en renouvelant les permis de certains professeurs. Mais l'avenir reste incertain puisqu'un projet de loi pourrait interdire à tout enseignant formé en Palestine d'exercer en Israël, une mesure qui concernerait plus de 60% des professeurs de Jérusalem-Est. Et en bref, le prêtre franco-italien Stefano Cassio a été nommé directeur administratif adjoint du centre Laudato Si. Dans ses nouvelles fonctions, il assistera le directeur administratif dans les activités quotidiennes du Borgo Laudato Si. Prêtre du diocèse de Rome, le père Stefano Cassio a notamment occupé les fonctions de conseiller ecclésiastique de l'Union catholique de la presse italienne. Après l'assassinat d'Alain Orsoni survenu lors des obsèques de sa mère ce lundi, le cardinal François Boustillot dénonce dans un communiqué des combats fratricides qui menacent la société corse. L'évêque d'Ajaccio exhorte chacun à ne pas s'habituer à la violence. L'Église de Corse, affirme-t-il, continuera d'œuvrer pour une culture de la paix et de l'espérance par responsabilité envers ses enfants et ses jeunes. Pace et salute, conclut-il, appelant chacun à devenir artisan de paix. Mercredi, le Vatican a dévoilé le médaillon en mosaïque du pape Léon XIV. Cette œuvre de 137 cm de diamètre est composée de près de 15 000 tesselles taillées et assemblées selon la tradition vaticane. Le médaillon sera installé dans la nef droite de la basilique de Saint-Paul hors les murs, au sein de la galerie des papes.